La vie est dure. Elle peut être injuste et impitoyable, et si vous n'êtes pas préparé, elle peut vous mettre à terre. Le monde ne vous doit rien. Le succès, le bonheur, le respect. Ces choses ne sont pas données gratuitement. Cela peut sembler dur, mais considérez cela comme un signal d'alarme amical. La bonne nouvelle, c'est que vous avez le pouvoir de naviguer les défis de la vie avec grâce et confiance. Tout commence par le respect de soi. Lorsque vous vous respectez, vous établissez une norme pour la façon dont les autres vous traitent. Il est temps d'arrêter de se sentir perdu et de commencer à vivre avec intention. Commençons. Le respect de soi est le fondement sur lequel se construit une vie épanouie. Il ne s'agit pas d'arrogance ou d'égotisme, il s'agit de reconnaître votre valeur intrinsèque en tant qu'être humain. Lorsque vous vous valorisez, vous faites des choix qui reflètent cette valeur. Pensez-y. Si vous ne vous respectez pas, comment pouvez-vous attendre des autres qu'ils le fassent? C'est comme laisser la porte grande ouverte et inviter le manque de respect à entrer. Le respect de soi vous donne la force de vous défendre, de dire non si nécessaire et de vous éloigner des situations qui diminuent votre estime de vous-même. Il vous permet de poursuivre vos objectifs avec confiance, sachant que vous méritez le succès et le bonheur. Cultiver le respect de soi est un voyage continu, pas une destination. Cela demande de l'introspection, de l'honnêteté et une volonté de remettre en question vos propres croyances limitantes. Mais les récompenses sont incommensurables. Lorsque vous vous respectez, vous dégagez une confiance tranquille qui attire les gens. Vous devenez un aimant pour les relations et les expériences positives. Imaginez un magnifique jardin, rempli de fleurs éclatantes et d'une verdure luxuriante. Maintenant, imaginez ce jardin sans clôture ni limite. Que se passerait-il? Il ne faudrait pas longtemps avant que les gens ne piétinent les fleurs, ne marchent sur l'herbe et ne détruisent que la beauté. Le même principe s'applique à votre vie. Les limites sont essentielles pour protéger votre temps, votre énergie et votre bien-être émotionnel. Ce sont les clôtures qui protègent votre respect de soi. Établir des limites signifie apprendre à dire non aux demandes qui compromettent vos valeurs ou drainent vos ressources. Cela signifie donner la priorité à vos propres besoins et refuser de laisser les autres profiter de vous. Cela peut sembler inconfortable au début, surtout si vous avez l'habitude de faire plaisir aux gens. Mais rappelez-vous que dire non aux autres, c'est souvent dire oui à soi-même. Lorsque vous établissez des limites claires, vous communiquez aux autres que vous vous valorisez et que vous accordez de l'importance à votre temps. Cela leur vaut, en retour, leur respect. La gentillesse est souvent confondue avec la faiblesse, mais c'est en fait un signe de force. Il faut du courage pour être gentil. Lorsque vous traitez les autres avec respect, vous faites preuve de respect de soi. Vous vous élevez au-dessus. La gentillesse ne signifie pas être influençable. Il s'agit de dignité, empathie et compassion. Considérez la gentillesse comme une onde de choc. Elle crée un impact positif. La façon dont vous traitez les autres reflète ce que vous pensez de vous-même. Choisissez la gentillesse. L'affirmation de soi est le juste milieu entre la passivité et l'agressivité. L'affirmation de soi est le juste milieu entre la passivité et l'agressivité. Il s'agit de communiquer vos besoins et vos limites, clairement et respectueusement, sans avoir peur de vous défendre. Lorsque vous êtes passif, vous laissez les autres vous marcher sur les pieds. Vous supprimez vos besoins et vos opinions, ce qui conduit souvent au ressentiment et à la frustration. D'un autre côté, l'agressivité consiste à imposer sa volonté aux autres, ce qui peut nuire aux relations et créer des conflits. L'affirmation de soi, cependant, consiste à trouver un équilibre. Il s'agit d'exprimer vos pensées et vos sentiments honnêtement, tout en respectant les points de vue des autres. Cela peut impliquer de dire non aux demandes déraisonnables, de fixer des limites à votre temps et à votre énergie, ou de vous exprimer lorsque vous vous sentez manquer de respect. N'oubliez pas que vous avez le droit d'être entendu. Vous avez des idées et des opinions précieuses à partager. N'ayez pas peur de faire entendre votre voix. L'intégrité, l'épine dorsale du respect de soi. L'intégrité, c'est vivre en accord avec ses valeurs. C'est faire ce qui est juste, même quand personne ne regarde. C'est être honnête, digne de confiance et éthique dans toutes vos transactions. Lorsque vous vivez avec intégrité, vous gagnez le respect des autres et, plus important encore, vous renforcez votre propre respect de soi. Vous savez que vous êtes une personne de parole, quelqu'un sur qui l'on peut compter pour faire ce qui est juste.
Cela ne veut pas dire que vous devez être parfait. Tout le monde fait des erreurs. Mais c'est la façon dont vous gérez ces erreurs qui définit vraiment votre caractère. Lorsque vous reconnaissez vos erreurs, que vous vous excusez si nécessaire et que vous apprenez de vos expériences, vous faites preuve d'intégrité. Vous montrez que vous êtes attaché à la croissance personnelle et que vous n'avez pas peur d'être tenu responsable de vos actes. Vivre avec intégrité construit une base solide de respect de soi qui peut résister à toute tempête. Voici un secret. Personne n'est parfait. Nous avons tous des défauts, faisons des erreurs et connaissons des moments de doute. La clé est d'accepter vos imperfections comme faisant partie de ce qui vous rend unique et humain. Viser la perfection est un objectif insaisissable qui peut conduire à l'anxiété, à l'autocritique et à un sentiment constant de ne pas être assez bien. C'est une recette pour le malheur. Au lieu de courir après un idéal inaccessible, concentrez-vous sur l'acceptation de vous-même tel que vous êtes, avec vos défauts et tout le reste. Acceptez vos bizarreries, célébrez vos forces et apprenez à rire de vos erreurs. N'oubliez pas que le respect de soi ne consiste pas à être parfait. Il s'agit de reconnaître votre valeur, même avec vos imperfections. Il s'agit de vous traiter avec gentillesse et compassion, comme vous le feriez avec un ami cher. Lorsque vous acceptez vos imperfections, vous dégagez de l'authenticité et de la confiance, qui sont bien plus attrayantes que n'importe quel idéal préfabriqué. La vie est un voyage d'apprentissage et de croissance continue. Il y a toujours quelque chose de nouveau à découvrir, une compétence à développer ou une perspective à considérer. Adopter un état d'esprit de croissance est essentiel pour cultiver le respect de soi. Lorsque vous êtes ouvert à l'apprentissage et à la croissance, vous reconnaissez que vous n'avez pas toutes les réponses. Vous êtes prêt à sortir de votre zone de confort, à remettre en question vos hypothèses et à élargir vos horizons. Rechercher la validation des autres est un désir humain naturel. Nous voulons tous nous sentir acceptés, appréciés et aimés. Cependant, lorsque votre estime de soi devient dépendante de l'opinion des autres, vous abandonnez votre pouvoir. La validation externe est fugace et peu fiable. Ce que les autres pensent de vous peut changer comme le vent. Elle est influencée par leurs propres préjugés, insécurité et humeur. Au lieu de rechercher l'approbation des autres, concentrez-vous sur la culture de la validation interne. Fondez votre estime de soi sur vos propres valeurs, vos réalisations et votre caractère, plutôt que sur des facteurs externes. Cela ne signifie pas que vous devez ignorer complètement l'opinion des autres. Il est important d'être ouvert aux commentaires et de tirer des leçons des critiques constructives. Cependant, ne laissez pas l'opinion des autres dicter votre estime de soi. N'oubliez pas que le véritable respect de soi vient de l'intérieur. Il s'agit de reconnaître votre valeur intrinsèque, quelles que soient les circonstances extérieures ou l'opinion des autres. Se plaindre est une habitude toxique qui draine votre énergie et abaisse votre vibration. Se plaindre est une habitude toxique qui draine votre énergie et abaisse votre vibration. Cela vous maintient dans un état d'esprit négatif et vous empêche de prendre des mesures pour améliorer votre situation. Lorsque vous vous plaignez, vous vous concentrez sur ce qui ne va pas, plutôt que sur ce qui va bien. Vous vous attardez sur les problèmes au lieu de chercher des solutions. Cela crée un cercle vicieux de négativité qu'il peut être difficile de briser. Au lieu de vous plaindre, choisissez de vous concentrer sur la gratitude. Prenez le temps chaque jour d'apprécier les bonnes choses de votre vie, aussi petites soient-elles. Lorsque vous passez de la négativité à la gratitude, vous vous ouvrez à un monde de possibilités. Vous attirez davantage d'expériences positives dans votre vie et cultivez un sentiment de paix intérieure. N'oubliez pas que la vie est trop courte pour la gaspiller en plainte. Choisissez de vous élever au-dessus de la négativité et concentrez-vous sur la création d'une vie que vous aimez.